Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce communiqué, on va parler donc de le maire d'Adjamé qui a annulé le concert de l'artiste Iba Montana qui devait se dérouler ce vendredi 21 février 2025. Alors à travers ce communiqué, on peut comprendre tout de suite que le maire n'a aucunement été informé de cet événement et que c'est à travers le promoteur qui est malien et qui, conjointement avec le préfet de police, se sont organisés en catimini pour organiser ce concert. Donc, le maire d'Adjamé n'a aucunement été au courant de cet événement. Et à la suite de cela, c'est à travers les différentes communications sur la toile de nos frères et sœurs, que ce soit les panels, les lives et les vidéos concernant la demande de l'annulation du concert, que par la suite, le maire a su justement que l'artiste, par rapport aux propos justement insultants à la mémoire de nos ancêtres, mais aussi à l'égard de la Côte d'Ivoire, que justement ces différentes manifestations des Ivoiriens sur les réseaux sociaux ont demandé la demande de l'annulation du concert. Alors, il faut aussi rappeler que le promoteur est également sorti sur les différentes plateformes pour affirmer que le maire d'Adjamé était informé de cet événement et que c'est lui qui a fait venir l'artiste. Alors ça, on faudrait demander à ce que ce promoteur ne puisse plus effectuer d'événements en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est une fraude, c'est une faute qui est très grave, c'est un manque d'irresponsabilité et qu'il sache que ça, c'est quelque chose qu'on va plus laisser passer. Secondo, c'est concernant justement l'artiste Iba Montana qui justement est venu dans un souci de provocation puisque dans cette communiqué, le maire d'Adjamé a rappelé que ce n'était pas la première fois puisque l'année passée, l'artiste était aussi présenté en Côte d'Ivoire et le maire d'Adjamé avait aussi également refusé cet événement compte tenu de la situation et du contexte que nous connaissons de ces différents pays. Donc ça, là aussi, le maire avait catégoriquement refusé donc le concert de l'artiste l'année passée et de ce concert qui était prévu ce vendredi. Donc ça, c'est pour apporter vraiment des clarifications. Donc le maire n'a aucunement été au courant et c'est vraiment de la malhonnêteté et de la fourberie à laquelle le promoteur a voulu justement en catimini faire venir le concert. Donc c'est à la responsabilité du promoteur. Ça, c'est important de clarifier. Et concernant justement l'artiste, il faut savoir que l'artiste est venu donc dans un souci en réalité de provocation vis-à-vis des Ivoiriens. Mais il faut aussi rappeler, à moins que justement l'artiste soit militaire, il faudra qu'il puisse justement se convoquer auprès de la gendarmerie pour expliquer pourquoi il porte la tenue de treillis militaire. Alors, s'il n'est pas militaire, il doit savoir que c'est sous peine d'une amende et d'un emprisonnement. Et je pense qu'avec cette amende, ils peuvent garder leur cachet et aller effectuer leur concert au Mali ou ailleurs. On n'a pas besoin de ces traites, parce qu'en réalité, ce sont des traites, des pays à qui on a tout donné. Et aussi profiter pour faire passer le message aussi à ce promoteur qui, s'il a la mémoire courte, d'ailleurs, c'est le message pour tous les promoteurs, qu'il y a de cela quelques semaines, il y a eu des promoteurs qui ont vécu ici en Côte d'Ivoire, se faisant passer pour des Ivoiriens à qui on les a donné la nationalité à ces promoteurs. Je parle du cas de M. Alino Faso et qui, par la suite, a été des espions. Alors, je ne sais pas si le promoteur malien est venu en tant qu'espion en Côte d'Ivoire, mais qui sache à travers cette vidéo, c'est un message clair. Prochainement, on va demander à tous ces promoteurs de ne plus effectuer d'événements ou de spectacles en Côte d'Ivoire. Merci à tous les Ivoiriens et à tous les frères et sœurs qui ont effectué des sensibilisations. Donc, pour ce qui, les gens ne le savent pas, tout ce qui concerne les tenues treillis en Côte d'Ivoire, à moins que vous soyez militaire ou armé ou autre, c'est interdit. Donc, il faudrait que Ibawan, puisqu'actuellement il est sur le territoire ivoirien, et nous explique s'il effectue les fonctions militaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.